tourmente économique oblige, les marchés automobiles matures ont calé. En conséquence, les immatriculations ont plongé un peu partout en Europe. Ce n'est pourtant pas une fatalité. C'est ce que démontre mois après mois Hyundai Kia. Quand en Europe, PSA dévisse de 7%, Renault de 11%, Fiat de 13%, le Coréen a poursuivi sa progression avec plus 4% pour le premier semestre 2011. Des grands constructeurs, seuls Volkswagen et BMW ont fait mieux. Pourtant, Hyundai Kia n'est ni une galaxie de marque comme le premier, ni un spécialiste du premium comme le second. Hyundai Kia a suivi son propre modèle. Alors bien sûr, en Europe, Hyundai Kia reste un acteur de second plan, avec une part de marché en 2010 de l'ordre de 4,5%. On est très loin des mastodontes locaux, certes, mais c'est déjà plus que la concurrence japonaise, composée de Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi et Suzuki. La performance du groupe sur le marché mondial est encore plus frappante. Hyundai Kia est tout simplement le 4e constructeur automobile au coude à coude avec Ford. Comme le montre ce graphique, la part de marché du groupe pourrait dépasser les 9% en 2011, contre à peine 6% il y a 5 ans. Lentement mais sûrement, Hyundai Kia a pris des parts de marché à ses concurrents, lui qui n'était même pas dans le top 10 mondial au début des années 2000. Depuis 2006, le chiffre d'affaires du groupe a ainsi progressé de 35% et ses ventes en volume de 7%. Non seulement le groupe a augmenté sa production, mais il est aussi monté en gamme. Hyundai Kia fait donc mieux que le marché, et ce grâce à des choix stratégiques assez risqués. Le premier de ces choix, c'est un positionnement résolument généraliste. Pourtant, l'heure dans l'industrie est à la spécialisation. Les groupes qui s'en sont le mieux sortis sont ceux avec une orientation stratégique claire. Soit des berlines premium, soit des citadines ou des voitures compactes bon marché. Défiant la logique dominante, Hyundai parvient à s'imposer avec brio sur des segments où ses concurrents souffrent. Hyundai vend ainsi plus de berlines, de 4x4 ou de voitures compactes que de citadines, qui ne pesaient que 4% de ses ventes en 2010. Pour vous donner un point de comparaison, les citadines, c'est plus de 40% du marché d'Europe occidentale en 2010. Alors, cette répartition des ventes du groupe explique grandement une autre spécificité du groupe Hyundai, sa stratégie de production. On le voit sur cette carte, Hyundai conserve l'essentiel de sa production en Corée du Sud, et même si, au fil du temps, le groupe a ouvert des usines de fabrication et d'assemblage en Asie ou en Europe de l'Est, le site d'Ulsan est le plus grand site de production automobile au monde. C'est précisément parce que Hyundai vend des véhicules de moyenne et de grande taille que l'export est possible. Le poids du transport est en effet moins important sur des véhicules avec des marges plus élevées. Prenons l'exemple des États-Unis. En 2010, le groupe y a fabriqué et vendu 258 000 Sonata, Elantra et Santa Fe, fabriqués localement en Alabama. Mais le groupe y a surtout exporté 288 000 véhicules fabriqués, eux, en Corée. Ainsi, quand Hyundai fait de bonnes performances aux États-Unis, la Corée en bénéficie grandement. A l'inverse, quand Renault ou Peugeot vendent beaucoup de Clio ou de 207 en France, ce sont surtout leurs usines espagnoles, slovaques et turques qui tournent à plein régime. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que la Corée du Sud soit devenue le 5e producteur mondial d'automobiles. Tout comme la France, la Corée du Sud n'est pourtant ni un pays à bas coût, ni un immense marché. Tout comme la France doit affronter la concurrence féroce de l'Allemagne, la Corée affronte celle du Japon. Et pourtant, la Corée progresse quand la France décline. 4e producteur en 2000, la France est désormais 10e et continue de perdre du terrain. Il ne s'agit donc pas tant d'un problème de coût que d'un problème de stratégie. Et force est de constater que les constructeurs français ont perdu une bataille.